pour une nouvelle recette un petit peu spéciale car je viens, pour ceux qui me connaissent, de la région Rhône-Alpes lyonnaise. Et donc chez nous, il y a une spécialité qui s'appelle les tacos lyonnais qui sont juste succulents. Et donc là, je vais partager avec vous une recette que je fais. Donc pour ça, je vais vous donner les ingrédients et on va faire ensemble. Alors tout d'abord, il va vous falloir des ingrédients pour faire la sauce, la crème. Nous, on va faire une crème à base de gruyère, de kiri, enfin de gruyère, non, excusez-moi, de l'emmental râpé, du kiri, de la crème liquide et du curry. Voilà, donc ayez du curry, du gruyère, on va utiliser environ 100 grammes. Ayez une petite boîte de kiri, on en utilisera, je pense, 3 petits cubes. Ah, j'arrive pas à ouvrir la boîte, c'est pas grave, comme ça, 3 petits cubes comme ça. Et puis 2 pots de crème liquide, elles font 20 centilitres. Voilà, ensuite, pour ce qui sera en protéines, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, on fait toutes les sortes, donc steak haché, cordon bleu, merguez. Aujourd'hui, moi je ferai du poulet, voilà, curry poulet, ça se marie super bien, c'est délicieux. Donc filet de poulet, là j'ai 400 grammes émincés. Donc on fait une portion là pour, on fait les ingrédients pour 2 gros mangeurs ou 3 moyens mangeurs. Voilà, je sais pas si ça se dit. Donc on va mettre avec ça des poivrons. J'ai pris un poivron de chaque, rouge, vert, jaune, avec un petit oignon qu'on fera cuire aussi. Et il vous faudra des wraps. Voilà, des wraps. Pour les Arméniens qui ont souvent du lavash à la maison, vous pouvez très bien faire avec le haïkakan de lavage, ça va très très bien aussi. Voilà. Et puis à côté, j'ai préparé un petit peu le classique, salade, tomate et oignons qu'on rajoutera pour donner un peu plus de fraîcheur à l'intérieur. Voilà. Alors, en accompagnement, vous pouvez aussi mettre des frites. J'ai mis des frites là qui sont en train de cuire au four. Donc, on mettra quelques petites frites dans le tacos et puis vous pourrez manger à côté aussi si vous voulez, avec une salade, avec ce que vous voulez, ce que vous aimez. Donc, pour commencer, on va faire cuire les filets de poulet que moi j'ai émincés en amont. Voilà, donc 400 grammes de filets de poulet qu'on va utiliser. Donc, je vais couper un petit peu de beurre qu'on va mettre dans une poêle. Voilà. Avec un petit peu d'huile pour ne pas brûler le beurre. Voilà. Donc, une fois que le beurre a fondu, on va mettre nos émincés de poulet à cuire. Voilà. On va venir saler. Poivrer. Et si vous aimez, vous pouvez aussi rajouter un petit peu de paprika. Moi, c'est le cas. J'aime bien le paprika dans ma cuisine. Donc, je vais en rajouter à condition que je le trouve. Il est là. Hop. Voilà. Ça donne un petit côté coloré et puis un petit peu de goût, c'est bon. Voilà, si vous aimez, vous en mettez. Si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Allez, donc on va laisser ça cuire tranquillement, colorer. Et nous, à côté, on va préparer le reste des ingrédients. Alors, deuxième étape, on va préparer, donc on va découper les poivrons et les oignons qu'on va mettre à cuire dans une petite casserole avec de l'huile d'olive. Donc, tout d'abord, on va faire la découpe. Donc, ils sont déjà lavés. J'ai enlevé le cœur avec les pépins, tout bien lavé. Oignons épluchés. Voilà, on va passer à la découpe. Et voilà, donc ça c'est terminé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Vu que c'est des légumes, essayez d'utiliser au maximum l'huile d'olive. C'est meilleur pour la santé au passage. Donc on va mettre un peu d'huile d'olive, mettre sur la gazinière, laisser chauffer un petit peu. Et puis on va rajouter d'abord les oignons et ensuite les poivrons. On peut mettre tout ensemble aussi, peu importe. Allez, on va tout mettre ensemble.
toute façon, voilà. Et donc l'huile est chaude. On peut mettre les poivrons avec les oignons à cuire. Voilà. Mettez à feu moyen pour que ça ne brûle pas et vous pouvez mettre un petit couvercle. Donc, on a terminé l'étape 1, c'est-à-dire mettre à cuire les blancs de poulet qui sont en train de cuire tout doucement, tranquillement. Ensuite, on a mis les poivrons qui sont en train de cuire avec les oignons. Et donc, étape 3, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la sauce qui va aller dedans. Donc, de base, on fait une sauce au gruyère. Moi, je vais rajouter du curry en plus. Et, j'ai encore dit la même bêtise, pas gruyère, emmental, pardon. Mais donc, je vais rajouter en plus du curry et du curry parce que vu comme je disais tout à l'heure, c'est du poulet, ça se marie super bien. Voilà, mais si vous ne voulez pas mettre du curry ni du curry, vous le pouvez. Vous pouvez juste faire une sauce avec de la crème, du gruyère et puis d'autres fromages si vous aimez aussi, peu importe. Et puis vous pouvez mettre d'autres sauces selon ce que vous allez mettre comme viande. Si vous mettez un steak, vous pourrez mettre un peu d'harissa, un peu de ketchup. Vous regardez selon ce que vous aimez. Il faut que vous mangez quelque chose que vous aimez et pas quelque chose que les autres font et recopier. Voilà. Donc, étape 3, on a dit on va préparer la sauce. Donc, vous allez prendre vos 2 pots de crème. Vous pouvez allumer le feu. Moi, je mets sur 5. C'est un feu moyen. Voilà. Ensuite, on va rajouter 100 g d'emmental. Et ensuite, je vais ajouter les 3 kiris. 1, 2 et 3. Si vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus, il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, on va venir assaisonner. Donc, on va venir saler. On va venir poivrer. Pas beaucoup parce que le poivre, c'est quand même un petit peu fort. Et on va venir ajouter du curry. Donc, je vais mettre environ 1 cuillère à soupe. Pas bombé, hein. Alors ici, ce que j'utilise, moi, c'est du curry madras. J'adore, il est super bon. Vous pouvez l'acheter, il est très très bon celui-là. Oh, vous voyez la quantité. J'ai pas mis 1 cuillère à soupe plein. Hein. Après, vous goûterez et si c'est pas assez assaisonné, bah, vous rajoutez. Voilà, selon les goûts. Et là, je vais donc prendre un fouet et je vais mélanger tout doucement sur le feu doux. Voilà. Au passage, on n'oublie pas de surveiller les autres ingrédients. On mélange un petit peu. Bon, les amis, la sauce est prête. La sauce est prête. On va juste goûter, voir si on rajoute quelque chose. Non, c'est juste parfait. On va ni rajouter de sel, ni de poivre, ni de curry. Je peux fermer ça, je ne vais pas en avoir besoin. C'est juste dosé parfaitement. Goûtez bien votre sauce parce qu'on n'a pas tous le même goût. Il y en a qui vont plus aimer le curry, d'autres moins, etc. Donc, vous goûtez avant de mettre fin à la cuisson. Donc, pour ce qui concerne la sauce, je vais laisser quand même le feu sur un feu doux pour que le fromage à l'intérieur reste fondu. Là, on va venir, j'avais déjà éteint le poulet. Concernant les poivrons, j'ai mis sur un feu fort, c'est un petit peu accroché au fond. Mais c'est pas grave, on n'utilisera que les poivrons qui sont au-dessus. Pas de problème. Vous voyez, là c'est bien mou, c'est cuit. On peut éteindre aussi les poivrons. Tout est terminé, on n'a plus qu'à faire nos tacos lyonnais.
Voilà, et bah écoutez, on va passer sur nos galettes. Bon les amis, vous avez avoir besoin d'un petit papier sulfurisé parce qu'on va faire la galette dessus et on mettra directement avec dans la machine à grill. Comme ça, s'il y a de la sauce qui coule et tout ça, ça ne salit pas votre machine. Si vous n'avez pas de machine à grill, vous savez, c'est une machine à gaufres, voilà quoi, à croque-monsieur. Vous avez comme alternative la poêle. Tout le monde a une poêle à la maison. Vous pouvez faire ça dans une poêle, il n'y a pas de souci. Voilà, donc pour commencer, vous relavez bien les mains. Et là, on va attaquer d'abord avec le poulet, la viande. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une grosse cuillère, juste là. Et je vais avancer ma petite poêle à côté de moi. Voilà. Donc, on va venir disposer. Donc, je vais venir disposer les ingrédients. Voilà. Dans ce sens-là. Donc, dans un sens horizontal. Donc, face à moi. Hein, pas vertical. Parce qu'on va plier la galette comme ça et on va directement mettre dans le grill. Pour ceux qui ne font pas dans une poêle. Voilà, vous mettez assez de viande, autant que vous aimez. Donc moi, la galette, elle est assez grande, donc je vais en mettre un petit peu. Voilà, je pense que là, il y en a assez. Donc ensuite, on va venir mettre nos petits poivrons. On va venir disposer un petit peu de poivron, voilà. Finalement, si vous regardez, c'est comme si c'était un plat composé, équilibré, hein. Légumes, protéines, féculents. Voilà, donc là c'est le mélange oignon, poivron. Voilà. Ensuite, on va venir mettre l'ingrédient qui est le plus important. Donc on va mettre de la sauce avec une cuillère. Voilà. Voilà. Et pour finir la composition, on va venir mettre un petit peu de fraîcheur. Donc, le classique salade. Voilà. Tomates. Quelques petites tomates. Et un petit peu d'oignon cru. Voilà. Voilà. Et donc, en dernière étape, vous ne ferez pas comme la bêtise que j'ai fait avant. J'avais pas centré. Vous essayez de centrer. Hein. J'ai décalé. C'est pas un problème. Chaque problème a sa solution. Donc pour terminer, on va venir rajouter des frites à l'intérieur pour ceux qui veulent. Voilà. Mince. Pas beaucoup parce que ça cale. Hein. Surtout si vous allez en manger aussi à côté. Voilà, quelques-unes. Histoire d'avoir ce côté croquant et croustillant. Et donc pour terminer, on va venir fermer notre tacos lyonnais. Alors on va venir rabattre les deux côtés. Voilà. Ensuite on va venir rabattre les deux autres côtés. Voilà, en gros ça donne un truc comme ça. Donc là, j'y mets comme ça. Je ferme. Donc si vous mettez dans une poêle, il n'y a pas vraiment besoin de papier sulfu. Je vais fermer et je vais aller mettre dans ma machine à grill pour faire cuire. Et donc, on va venir mettre dans notre grill que j'ai mis à chauffer tout à l'heure et venir fermer, appuyer. Hop, allez, c'est parti pour environ 2-3 minutes. Bon les amis, regardez à ce que ça ressemble. Bon, faites pas comme moi. Si vous mettez beaucoup de sauce dedans,
Vous appuyez pas trop parce que j'ai appuyé comme une sauvage. Du coup, la sauce est un petit peu sortie des côtés, mais c'est pas grave. Je pense que j'en avais mis assez. Donc, il y en aura assez dedans. Et puis, j'ai été trop optimiste. 3 minutes, c'est pas suffisant. Entre 3 et 5 minutes, c'est parfait. Voilà. Vous voyez, c'est pas cramé, c'est juste coloré. De toute manière, ce qui est à l'intérieur était déjà cuit. Donc, pas de panique. Allez, on va couper pour voir à ce que ça ressemble. Regardez, comme ça. Je tourne. Est-ce que vous verrez là? Est-ce que mon caméraman... Vous voyez? Ça a l'air trop bon. Je vais goûter un petit bout. De toute façon, je vais y manger. Hein. Une tuerie. Regardez les amis, vous avez vu le deuxième, comment il est plus joli, plus bombé. Et du coup, la sauce, elle n'a pas coulé. Voilà. La première, je vous ai dit, j'avais appuyé comme une sauvage. Donc, de préférence, appuyez pas sur la machine. Vous laissez comme ça va le colorer un petit peu plus longtemps. Mais ça le colore et puis c'est chaud, c'est délicieux. Voilà. Régalez-vous, regardez comment c'est bon dedans. C'est pas sec, c'est juteux. Eh bien, écoutez, si vous voulez essayer ma recette, c'est avec grand plaisir. Vous avez les ingrédients à la fin de la vidéo, mais je vais mettre aussi en bas dans les commentaires parce que voilà, il y en a qui ne voient pas. Et puis, ben, j'ai plus qu'à vous dire, abonnez-vous à ma chaîne pour voir plus de vidéos. Mettez des commentaires pour dire ce que vous en avez pensé. Et puis, essayez la recette, c'est simple et bon. Et puis, au moins, vous connaîtrez une petite spécialité lyonnaise qui est juste succulente. Donc là, fait à ma manière, comme j'ai dit, mais vous pouvez essayer avec d'autres viandes et puis rajouter d'autres sauces. Voilà, mais essayez celui-ci, elle est vraiment délicieuse cette recette. Bon, à très bientôt les amis pour une prochaine recette. Prenez soin de vous, restez chez vous et puis à très bientôt. Bisous!